suis calé, oh, je suis calé. Je suis calé. Où est passé Daphné? Où est passé Daphné? Daphné, tu dois sortir de ta cachette. C'est ça. On cherche des personnes utiles. Voilà la différence entre les personnes qui ne sont pas serviables et les personnes qui sont serviables. Quand tu es serviable, quand tu es absent, on se pose la question, mais où celui-là est passé? Il a fait une petite publication hier, vous pleurez, oh, nanani, nanana. Non, elle voulait faire sa vie, elle doit faire sa vie. On s'en fout. Un fan s'en fout. Un fan veut te voir sur la scène. Un fan veut savoir où son artiste est passé. Le mélomane s'en fout de ta vie privée. Voilà ce qu'on appelle un vrai fan. Un vrai fan veut que tu restes là et tu lui donnes du plaisir. C'est ça qu'on appelle un fan. Vous ne voyez pas la vie ailleurs. On s'en fout. L'artiste n'est pas automatiquement un exemple pour la société. C'est ce qu'il fait qu'on adore. Est-ce que vous comprenez? Donc je m'en fous que quelqu'un qui est milliardaire, qui est riche, a récupéré mon artiste. Je m'en fous. D'abord, on ne le connaît pas. On connaît l'artiste Daphné. C'est elle qu'on connaît. Tu connais le nom de son mari. Elle est passée où? Elle était au moins la seule avec qui? Elle était la seule qui pouvait challenger le reste. Ce qu'on voit là, c'est les artistes à 2 balles. Elle avait les thèmes. Quand on dit artiste, la femme. Elle dit qu'après les Charlotte Mbango, après ma belle-sœur là, on l'appelle qui là? C'est qui s'est marié l'autre jour là? Charlotte Dipanda. Venait l'artiste, la meilleure de sa génération, j'ai nommé Daphné. So you, the husband of Daphne. Husband for Daphne. You must bring Daphne back. She have to sing. Ah, elle connaît bien chanter. Un artiste, on s'en fout qu'il soit un bon mari ou bien une bonne femme. On s'en fout. C'est ça on dit. Un mélomane, un fan. C'est ça un artiste. L'artiste, on s'en fout qu'il a les immeubles. Mais vous ne comprenez pas ça? Voilà. Voilà. Non, arrête-moi ça, arrête ça. Le mariage est bien partout. Mais un fan s'en fout si tu es marié ou pas. Est-ce que tu comprends ce que parle là, mon ami, monsieur Avril Nego? Monsieur Avril Nego, moi je m'en fous qu'elle soit mariée. Elle veut me chanter. Calé. Tu l'as pas vu en Côte d'Ivoire? Regardez en Côte d'Ivoire, quand Serré Dieu se comporte mal, comment on le lave, on le suit. On profite même de l'occasion que le mariage se gâte pour qu'elle revienne plus forte sur la scène. On s'en fout. Est-ce que tu comprends bien, mon frère? Tu ne comprends pas ce qu'il dit là? Regardez en Côte d'Ivoire, quand Serré Dieu se comporte bien, on oublie que lui là, il était capitaine de l'équipe nationale. On s'en fout de lui, on le lave, on le suit. Nous les Camerounais ne comprenons rien. Donc c'est-à-dire, la vie de Daphné était réduite, que non, il fallait qu'elle manque. Est-ce que Daphné manquait de quoi manger? Elle était meilleure de sa génération. Je ne parle pas de Blanche Bailly. Je parle de Daphné. Daphné est talentueuse. Elle était la meilleure de sa génération. Elle est sur quoi? Bien bilingue. Elle chantait en deux langues. Elle était celle qui pouvait challenger les Nigérians. Depuis qu'elle n'est pas là, tu as vu qui encore? Dis-moi. Elle a vu aussi, c'est la grâce de chanter, de parler, les gens t'écoutent. C'est aussi la grâce. Hein? Il y a les personnes qui parlent mieux que Banga Diaspora. Mais quand ils parlent, on ne les écoute pas, ils n'ont pas d'audience. Il y a les gens qui crient là, mais ils n'ont pas 100 000 abonnés. Ils n'ont pas 10 000 abonnés, on s'en fout de ce qu'il dit. Alors qu'il est pertinent dans ses dires. Écoute ce que je veux parler à dire, mon frère, ma soeur. Donc, j'invite tous les blogueurs à interpeller le mari de Daphné. Et Daphné elle-même, que n'oublie pas, tu as une carrière. Et ta carrière ne devait pas se définir à aller dans un foyer calé là-bas. Arrête-moi ça. C'était le moment là que tu devais commencer même. Arrêtez ça. On a besoin d'elle. Parce qu'avant de partir, parfois, il faut regarder. L'adversaire, il y a même les remplaçants vrais là. Daphné a laissé un vide. Voilà ce que veut dire quand tu es quelqu'un d'utile dans la vie. Quand tu es utile, on te cherche. Non, Chris M n'est pas bilingue. Chris M n'est pas bilingue, mon frère. Non, arrêtez ça. Oh, ils n'ont pas d'audience. Les noms que vous criez là, ils n'ont pas d'audience. On parle de l'audience. Tu sais, avant de laisser la scène, il faut souvent chercher à savoir, est-ce que mon remplaçant là,
qu'il a les qualités comme moi. Chris M, elle chante bien, mais elle n'est pas bilingue. Et dans la culture, on a besoin des personnes là qui sont bilingues. Et surtout anglophones. Daphné, ce n'est pas une affaire de voix. Daphné est anglophone. Et pourquoi les Nigérians, ils ont une audience qui porte? L'audience des Nigérians porte pourquoi? Parce que c'est similaire aux Américains. C'est similaire aux Américains. Le style nigérien a pris pourquoi? Parce que c'est similaire aux Américains. Voilà pourquoi les Pakistanais ont adopté les artistes nigériens. En Indonésie, on écoute des artistes nigériens. Hein? En Indonésie, on est... Ah, d'accord, dis donc, Star Leno a quelle audience? Star Leno a quelle audience? Star Leno n'a pas 10 millions de vues. On parle aussi de la grâce de Dieu. Je parle des artistes que quand tu vas sur YouTube, tu peux écouter les chansons. J'ai écouté la chanson de Daphné à Singapour. Est-ce que tu vois un peu? Parce que c'est quand tu es suivi. On t'a dit que Star Leno n'a même pas 5 millions de vues. Les chansons où Star Leno a 10 millions de vues, c'est en featuring toujours. C'est en featuring. Est-ce que elle dit, est-ce que je me fais comprendre là? Est-ce que je me fais comprendre? La grâce d'abord. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, quel que soit ton talent, tes compétences, il y a la grâce dedans. Il y a ce qu'on appelle la grâce. La grâce. Richard Bona est interplanétaire. Richard Bona, c'est les lobbies du monde. C'est les grands de ce monde. Il fait la grande musique. Richard Bona n'a pas besoin de 10 millions de vues. Richard Bona, c'est un grand artiste. Il est meilleur dans sa génération, dans son domaine. C'est le jazz. Il n'a pas besoin de millions de vues. On l'invite. On sait qu'il est meilleur, on l'appelle. C'est ça Richard Bona. Richard Bona, c'est une superstar. Richard Bona, c'est une superstar. Donc, quand on organise le festival de Java, si Richard Bona n'est pas là, hein, comme les membres du jury, c'est lui le boss membre du jury ici à Jakarta, hein, le festival de Java, tu vois sa photo là, en grand écran. Mais Richard Bona, on n'a pas besoin de le connaître. Richard Bona, on n'a pas besoin que le monde entier le connaisse. Mais Richard Bona, c'est l'artiste du sommet. Donc c'est quelqu'un qui chante les chansons pour des films. On n'a pas besoin de le connaître. Hein, tu vois un peu. Bon, je prends un exemple. Tu connais l'artiste ici là, Hit Parade. Les musiques digitales comme ça là, c'est des choses qu'on ne connaissait pas hier. On a grandi, on est que là, voilà. Tu ne vois pas quelqu'un, mais tu connais quand même sa voix. Tu vois un peu. Donc Richard Bona, c'est le sommet. C'est les gens que mon ami, on l'accueille au Japon. Hein. Le Nippon, on le connaît au Nippon. L'empire du Nippon, on le connaît là-bas. Les Richard Bona, c'est des gars qu'on connaît partout, on connaît au Mexique. Tu vois un peu, non? Donc il a une autre dimension c'est une superstar en fait. C'est une superstar. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire que quoi? Daphné doit sortir. Vous avez tout fait les comparaisons bizarres. Peut-être on va parler peut-être de quelqu'un. Peut-être en Côte d'Ivoire, on parle peut-être de Kérosène. Tu vas vouloir parler de Alpha Blondine. Vous êtes toujours en train de parler bizarre. On parle de notre petite soeur Daphné. Tu appelles le nom de Richard Bona. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous êtes comme ça même? Quand on parle de Richard Bona, tu ne parles pas de... Tu cherches même les problèmes. Hein, tu cherches les problèmes. Oh, vous êtes toujours en train d'embrouiller les gens, mon frère. Vous m'énervez même parfois. Hein? Non, ça ne donne pas. Oh. On parle de l'audience, la puissance. Maintenant, notre soeur a laissé un vide. Et on donne... Vous savez, attendez, est-ce que vous n'avez pas vu des familles où quelqu'un... On te dit que la fille, son père avait refusé qu'elle se marie. Mais oui, il y a des familles où on te dit que on a refusé que la fille se marie. Il y a des familles comme ça là. On refuse qu'une femme se marie. Oui, par rapport à son génie, par rapport à ses qualités, par rapport à son talent. On dit à la fille, n'importe combien d'enfants que tu as, apporte seulement va s'occuper. Mais oui, c'est vrai. Ça existe. Vous parlez comme ça là. Ah, Mr. Chien et tout ça, qui le connaît? Arrêtez ça, dis donc. Qui le connaît? Donc, voilà, maintenant, je vais parler de l'homme africain. Parlons de l'histoire qui se passe en Côte d'Ivoire. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. On est combien? On est 300. Partagez le live. Et que le nom de l'ingratitude s'appelle l'Africain. Ah oui. Mon frère, dis donc. Le nom de l'homme africain
Ça s'appelle l'ingratitude. Non, l'homme africain. L'homme africain. Non, non, nous, hein. L'homme africain, quand il a mangé, il casse le pont. Et regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parlons du comportement du père d'Alois. Non, oui, oui, oui. Il y a des gens sur la terre ici, là. Que si tu le vois, il faut le gifler. Non, 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 je vois pas. Mon ami, je vois ton comportement à distance. Et à partir de ton comportement à distance, de la manière que tu traites les autres, je me méfie de toi. Parce que de la manière que tu traites les autres, c'est de la même manière que tu vas me traiter. L'ingratitude, l'ingratitude. Père d'Alois, père d'Alois, père d'Alois. Mais que ça serve de leçon aux deux parties, hein. Que ça serve de leçon aux deux parties. Que dans la vie, on n'aide pas tout le monde. Dans la vie, on n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. On ne donne pas n'importe quoi à quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes que tu commences à les aider. Mais tu les aides au-delà de leurs problèmes. Ils vont se retourner contre toi. Voilà quelqu'un qui se couche. Il joue au guignol. Il appelle le nom de quelqu'un. Il a commencé à faire des choses comme un sauvage sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un qui se reste à distance, qui t'envoie 1 million de francs CFA. Un Africain, 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, mon frère. Mais 1 million de francs CFA, c'est le capital de 20 personnes au Cameroun. En Afrique, 50 000. Le vrai commerce n'est pas le capital. Le vrai commerce, c'est l'idée. L'idée. C'est l'idée. Il y a des gens qui ont besoin de 100 000 pour acheter un pouce. Un pouce de 100 000. Pour commencer à avoir 3 000 francs par mois. Et demain, devient patron des taxis. Mais toi, on te donne 1 million. Après, on te donne encore 2 millions. Sans compter les chocos par-ci, par-là. Pour quelle qualité? Rien du tout. Parce que tu cries comme un sauvage. Tu montres comment on mange. Mon frère, tu as même raison. Oui, tu as même raison, mon frère. Tu as même raison. Mais 10 000, il y a des gens qui cherchent 10 000 pour acheter 2 cuvettes de manioc. Pour attacher les bobolos. Pour que la vie change. Mais oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont besoin. On a vu Simon, non? Simon que le Longuet a aidé là. Attendez. Le déclenchement de la vie d'un homme, ce n'est pas le million. Ce n'est pas le million. Il faut souvent mesurer l'aide d'une personne, les envies d'une personne avant de l'aider. Regardez comment Longuet a commencé à aider Simon. C'était avec 10 000. Et ça vient ainsi de suite. Ainsi de suite. Si tu brutalises l'aide de quelqu'un pour vouloir l'aider à un autre niveau, tu mets ta vie en danger. Voilà ce qui arrive aujourd'hui à monsieur comme le roi 12-12, que je ne connais pas. Et je vais parler de beaucoup de choses. Parce que je vais aussi lui-même l'incriminer. Parce qu'il est quelque part coupable lui-même de ce qu'il arrive. On ne gâte pas quelqu'un dans la vie. On ne gâte pas. Oui, Fotso, autant pour moi. Fotso. On ne gâte pas quelqu'un dans la vie. On peut gâter quelqu'un comme ça là. Quand tu gâtes quelqu'un dans la vie pour finir, mais il va se retourner contre toi. Parce qu'il pense que tu as une machine d'argent à la maison. C'est ce qui arrive à la diaspora. Voilà ce qui arrive à la diaspora, mon frère. Mais toi-même dans ta vie, on t'a donné 100 000. Tu commences à habituer tes frères à les millions. À les millions. Et tu lui donnes 1 million. Il ne te montre pas ce qu'il a fait avec. Il a tout dépensé. Tu augmentes encore 2 millions, 3 millions. Et demain, il te déçoit. Tu es surpris. Demain, il te déçoit, tu es surpris. C'est parce que l'aide en réalité qu'il avait besoin, c'était 100 000. Mais tu as exagéré. Tu as exagéré. Non, non, l'homme africain ne connaît pas dire merci. Et comme ça ne suffit pas, quand il veut partir, il gâte la route. Parce qu'il oublie que son comportement là va empêcher qu'on aide encore quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est ça l'homme africain. Le malheur de l'Africain, ce n'est pas... Non, le malheur de l'Africain, ce n'est pas lui-même. C'est les autres. Tu es là, tu as un problème vrai. Tu as besoin de... Tu as seulement besoin du soutien de quelques personnes. Oui, merci à toi, Julius. Merci à toi. Donc, parfois, tu as seulement besoin de 50 000. Mais quelqu'un, quelque part, en train de l'aider à hauteur d'1 million. Lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Voilà, monsieur. Maintenant, il va se rappeler que, mais attendez, mais je viens dans un pays autre. J'aide les gens. Voilà ce qui m'arrive. Alors que dans ma famille, les gens souffrent. C'est ça la vie. Prenez conscience que parfois, avant d'aider les gens, regardez à côté de vous. Est-ce que dans votre famille, les gens ne souffrent pas? Regardez, voilà quelqu'un qu'on a aidé à l'hôtel des millions.
à l'auteur des millions. Regardez le comportement. Regardez le comportement de quelqu'un qu'on a aidé à l'auteur des millions. C'est comme ça dans nos familles. Tu viens au Cameroun, ton petit frère, ton petit cousin, que tu peux bien aider parce qu'il a les qualités. Mais comme il te snobe, parce qu'il n'a pas le temps, il est occupé dans ses engagements, il veut être un homme. Mais toi, tu dis qu'il est ingrat, qu'il ne te respecte pas. Maintenant, tu préfères aider celui-là qui porte ton sac. Il porte ton sac, il chante tes louanges. Voilà ce qui t'arrive quand tu te déroutes de la vraie cible que tu devais aider dans ta vie. Le roi Doudouz s'est dérouté de la personne qui devait aider. Il y a des personnes, quelle que soit la talakou qui te fait, ne l'aide pas. Parce qu'il ne mérite pas ton aide. Et si tu veux l'aider, tu le mets à distance. Parce qu'il n'a pas la compétence et la compréhension de pouvoir comprendre ce que c'est que l'aide. C'est pourquoi aujourd'hui il s'est sorti là. Il ne cherche pas à savoir quels sont tes engagements avec tes partenaires. Voilà ton nom qui est dehors. Voilà ton nom qui est dehors. Et nous tous on connaît la réputation d'un commerçant, d'un homme d'affaires. C'est basé sur la confiance de ses partenaires. L'homme d'affaires, l'être humain à un certain moment de la vie, ça se limite plus seulement à l'argent. Mais c'est aussi à un autre niveau des partenariats qui sont basés sur la confiance. Et que quand ton partenaire va te regarder, il va regarder celui-là qui te faisait la talakou. Mais attendez, il ne mérite même pas être ton gardien. Il ne mérite même pas être son gardien dans la vraie vie. Quand tu vois le comportement d'un monsieur comme le père d'Aloua, il ne mérite même pas être le... Moi, je ne peux pas recruter dans mon cerveau comme mon gardien. Je ne peux pas. Comment? Je ne peux pas. Parce que je n'avais jamais aimé son concept. Je n'avais jamais aimé son concept. Tu vois un père, on n'a pas l'argent pour construire, on a l'argent pour manger. Quelqu'un t'aime dans la bêtise. Évitez d'aimer les gens dans la bêtise. Évitez d'aimer les gens dans la bêtise. C'est les vrais eux là-bas. C'est eux là-bas, vrais. Évitez d'aimer les gens dans la bêtise. Évitez d'accompagner les gens dans la bêtise. C'est les vrais. Attendez-moi. Mon ami, constamment, j'aide les beaux ailleurs. Mais pas officiellement. Parce que c'est un chemin sans retour. Tu peux aider quelqu'un là, 1000 $, 2000 $. J'ai envoyé l'argent une fois à un petit, il est entré. J'aide les gens constamment. Et jusqu'à maintenant là, personne n'est encore mort. Mais jamais de la vie. Je ne viendrai jamais dire officiellement que j'ai payé le transport à quelqu'un pour qu'il traverse. Mon frère, si pas il meurt, mon ami, on doit me porter plainte. Eh oui. Mais oui, parce que j'étais aidé à aller mourir. J'étais aidé à aller mourir. Arrêtez d'aider les gens officiellement dans la bêtise. Que ça serve de leçon à roi Doudouz. Quelqu'un sort là, il fait des conneries, tu l'aides. Attendez, mais quelqu'un dit que je n'ai pas l'argent pour construire. Mais j'ai l'argent pour manger. Attends, ça veut dire qu'il snobe les efforts des autres. Et ce n'est pas un enfant. C'est déjà un papa. Mais quand même dans ça, il crée un concept. Au lieu de manger avec ses frères. Mais comme lui n'est pas satisfait, au lieu de partir doucement, laisser ses frères manger, il va gâter tout. Parce que son comportement qu'il est en train de faire, il gâte la route des autres. Des apouchous, tout le monde. Alors que c'est qui? C'est un étranger. Hein? C'est un étranger qui laisse son pays. Voilà comment, quand on vous dit souvent qu'avant même d'aider un étranger, fais-le souvent en cachette. Fais-le souvent en cachette. Parfois tu aides un étranger en cachette. Parce que ton frère peut connaître. Il va s'en prendre à toi demain. Et il va se moquer. Donc le père d'Aloua aujourd'hui met la honte même sur ce monsieur qui laisse ses frères dans la souffrance, dans la misère. Pourquoi? Parce qu'on sait, il ne peut pas stopper la misère de tout son pays, de toute l'Afrique. Tu ne peux pas. Quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas empêcher que la misère existe. Dans ce monde, il y aura pour la misère, il y aura tous ceux qui auront, il y aura ceux qui n'en ont pas. La vie c'est comme ça, même dans nos familles. Mais parfois là, il y a des aides qu'il faut faire en cachette. Regardez aujourd'hui, on l'affiche. On l'affiche. Et qu'est-ce qu'on va faire? On livre ce monsieur dans son pays à la verdict populaire. Que n'est-ce pas, tu as choisi les étrangers. À Choukangongoli, voilà ce qui va t'arriver. Ah, l'homme africain. L'ingratitude. Non, oui. Il ne parle pas dans le silence. Non, il va gâter tout. Et si c'est moi là, directement là, mon ami, ce genre d'occasion là, je vous globalise vous tous. Ah oui, je vous globalise vous tous. Mon ami, c'est un métier, tu as dit que tu es griot.
Mais mon ami, ça veut dire que quand tu deviens griot, tu perds ta dignité. Tu pars chez un homme d'affaires qui t'aide à des coups de millions. Il t'a approuvé, qui te donne les millions. C'est un homme d'affaires, peut-être il dort, peut-être en train de siester, tu te fâches. Tu as dit que tu es un griot. Un griot ne s'assoit même pas. Un griot, c'est quelqu'un qui vient, il reste que dehors. On lui donne la chaise, il ne s'assoit pas. C'est un métier. Le métier de griot. Ça veut dire que tu perds ta dignité au profit, pour l'intérêt du roi. Tu es un goûteur de nourriture. Tu es là pour amuser le roi. Tu amuses ses enfants. C'est toi qui disais que tu es un griot. Avant de vous octroyer certains noms, allez chercher la définition de ça. Qu'est-ce qui veut dire griot? Tu es comme une forme de Tinda. Tu es comme un amuseur. Tu es là pour satisfaire le roi. Qui sont en bonne humeur, qui sont en mauvaise humeur, tu vas qu'à assumer son comportement. On peut être ingrat comme ça, là, le vieux Dalois. Les histoires pareilles, ça ne m'intéresse pas. Mais je vois qu'à cause de toi, beaucoup de personnes vont perdre. Beaucoup de personnes vont perdre. C'est facile d'aider quelqu'un à des coups pareils. Tu aides quelqu'un à des millions. Mais mon frère, moi voici là. Quand quelqu'un m'envoie seulement 50 000, je ne suis pas un pauvre. Mais quand quelqu'un m'envoie seulement 50 000, je vois de la peine que cette personne a fait. Comment il a pensé à moi. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui, mon frère. Mais oui. Et là, il te donne ça individuellement. Tous ceux qui accompagnent Banga Diaspora. Quand je me rends compte que tu m'écris, après je fouille, je dis, ah, voici un contact avec qui je l'ai causé. Et je me rends compte qu'il y a eu un événement où tu m'as aidé. Mais dis-donc, j'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour toi, les gars. Pourquoi l'homme africain est comme ça même? Non, 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 non. On est méchants, hein? Non, 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 non. On est trop méchants. On est trop méchants. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas avancer, mon frère. Au lieu de faire la talako avec tes frères, vous mangez un peu, vous priez que ça dure. Le jour où vous êtes fatigué, tu n'as pas, tu peux te fatiguer. Peut-être ce que tu as fait hier là, tu ne veux plus le faire. Mais ne gâte pas la route des autres. Ne gâte pas la route des autres. Voilà le pourquoi les Européens, les Occidentaux jusqu'au aujourd'hui pillent l'Afrique. Ils mangent l'Afrique depuis des années. Ils se sont unis. Ils s'unissent contre qui? Ils s'unissent contre nous. Les Européens s'unissent contre nous. Entre eux, ils ont la même monnaie. Ils n'ont pas de problème de voyage. Ils entrent chez le voisin comme ils veulent. L'Italien quitte chez lui. Il part en France. Il part en Belgique. Il n'a pas besoin de visa. Il s'en fout. Mais entre nous, on se déteste. On est de la même zone. De la même sous-région. Mais l'autre ne peut pas entrer avec sa carte d'identité, avec son passeport chez l'autre. Voilà quelqu'un qui vient de loin. Il vient vous aimer. Il est charitable. Il vous adore. Peut-être parce qu'il aime la Côte d'Ivoire comme un pays qui vient venir se reposer. Il vient. Par cela, vous créez une gamme. Ça finit par le prendre. Il décide de dire que bon, je vais partager mon petit bon temps avec vous. Comme dans la vie, quand tu as tes moyens, tu as besoin d'un tina, mon frère. Il y a même des choses dans la vie que, dans une relation, que quand tu as donné beaucoup de choses, après tu te demandes quelque chose que tu es incapable de donner. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors là-bas tranquillement, tu ne cries pas. Parce qu'il ne t'a pas forcé. Mais oui, c'est vrai, il y a des relations. Que par la suite, on te propose quelque chose. Quand tu sens que ça ne vient pas du commun des mortels, peut-être même, ça émane de la sorcellerie. Hein? Ça l'air d'une pratique bizarre. Mon ami, quand tu regardes ce qu'on t'a donné, sans effort, mon ami, tu portes ton sac silencieusement. Vous voyez souvent les relations se gâter ici dehors. Non, faites attention. Vous voyez souvent même nos parents. Le père et la mère s'est séparé du père. Ou bien la mère s'est séparée, le père s'est séparé de la mère. Parfois, il y a des choses très graves. Mais ça ne sort pas. Oui, il y a les parents qui ont trouvé les femmes sur leur lit conjugal avec un autre homme. Mais ils sortent tranquillement comme un grand. Il part, lui. Il part. Il part. Mais comment? Comment vous êtes comme ça là, les gars? Non, vous ne pouvez pas faire ça, les gars. Il ne faut pas gâter la route des autres, les gars. Non, il ne faut pas faire ça. Pas faire ça, mon frère. C'est toute la méchanceté. Toute la méchanceté. Vous savez que c'est le Shiba. La vie, c'est le Shiba. La vie, c'est le schéma. Il n'y a pas une grande grâce qui dépasse ça. Quand tu as mis ton schéma sur pied et que par la suite, c'est en train de prendre. Combien de personnes crient chaque jour? Combien de personnes, même les artistes, les vrais artistes, chaque jour, appellent le nom de certains hommes d'affaires. On les ignore, on ne les gère même pas. Mais quand tu as fait l'appel de balle, tu as tapé l'exé. Comme le gars a mordu à la maison, mais tu dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.
Et il y en a beaucoup comme toi là. Et quand tu prends ta part, j'ai bien. Mais oui, j'ai bien. Et que wow, j'avais l'argent, je me suis couché au sol à cause de lui. Mais qui t'a demandé de te coucher? Qui t'a demandé de te coucher? Il fallait aller à l'excès pour que le choco soit aussi à l'excès. Le choco est à l'équivalent de ton excès. C'est comment? Mais non. Camerounais, Africain. Tout ça est mélangé, mon frère. C'est sûr que ce méchant, c'est un Camerounais. Bah, ça, c'est le comportement des Camerounais. Ah oui. Que ça me toi, il veut tout vivre. Tu oublies que tes frères sont toujours en train de manger. Tes frères mangent, quel est ton problème? Tu décides de quitter de là-bas. Si on t'a lésé, on t'a lésé. C'est que la vie, c'est comme ça. On t'a lésé, on t'a lésé. Chaque chose a une fin. C'est pour dire que pour le moment, comme tu en vogues là, quand tu prends position, tu dis bien que tu as pris 2 millions, tu as donné 500 000 à ta femme. Mon ami, tu n'as pas longue vie, prie beaucoup. Bah, le malheur risque de te frapper. Ah, prie beaucoup. Tu prends, tu manges à ta famille. Un Africain. Mais dis donc, attendez, avec ton concept là, qui pouvait imaginer que qui pourrait t'adopter? C'est pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. C'est un pays béni, vraiment. Tout prend là-bas. Quelqu'un reste à la douche, avec le savon dans ses oreilles, après il crée son concept dans sa ferme, que il gère une ferme de quelqu'un. Tous les jours, il fait la vidéo, un matin, il peut s'asseoir dehors, tu comprends que le ministre l'a reçu. On le finance à l'auteur des dizaines de millions. Il devient rienton toujours. Après, il dit que prenez-moi comme un petit frère. Il ne suis pas un ennemi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? En même temps, tu es ingrat et en même temps, toi qui es tout encore vilain, tu es vilain, tu as tous les défauts du monde. Tu n'as même pas de talent. Non, il faut bien réfléchir pour accompagner quelqu'un dans la bêtise. Non, Apoutou, mon ami, Apoutou est dans son game. Mais faites attention. Quand tu vois un gars comme Apoutou quitter de Mbeng, il vient en Afrique. Mais, mon ami, quand tu vois ton pétrole quelque part, ne blague pas. Mais oui, les gars, la vie, vous connaissez le champ de pétrole, c'est quoi? Les dictateurs s'accrochent au pouvoir parce qu'ils connaissent que c'est là où il y a l'intérêt. Mais toi, tu es tranquille. Personne dans cette société, tu as la chance de rencontrer quelqu'un. Mon ami, mange tranquillement. Il y a des gens que pour manger le million, ils ont sacrifié l'enfant. Ils ont sacrifié leur mère. Mais toi, quelqu'un te tend la main et tu blagues? Non, l'homme africain, non. Et ce n'est pas son cas qui m'énerve. C'est le nombre de personnes qui va empêcher de manger. Donc c'est quand même que s'il faut condamner, il faut le condamner aussi en tenant compte qu'il a foiré la route de plusieurs personnes. On s'en fout les gars, quelle dignité. Va t'affamer d'un point d'oreille. Si quelqu'un crée son chemin et que par la suite ça le paye, il n'a pas volé dans les caisses de l'État. Il n'a pas enfreint à la loi. Il n'a pas enfreint à la loi. Est-ce qu'ils ont cassé la banque? Mais mon ami, c'est le game. C'est le game. On voit les gens qui nuisent les gens dans le métro, qui embrouillent les gens. Mais si eux ils font la talakou, ça m'énerve quand je vois certains Africains dans le métro. J'ai envie de gifler. Tu vois quelqu'un est là, tu es assis, il vient faire là, devant les gens. Attends, mais comment? Vous allez dire quoi de ceux-là qui sont dans les plages devant les Européens, qui jouent au singe, qui singent pour manger? Mais lui le fait devant son frère. Et ça l'a payé. Ceux qui partent singer là, dans les plages, là, on les donne 1 million. On les donne 1 million. C'est pour aller mettre, c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, pour que par la suite, peut-être Facebook te donne peut-être 1 000 $, 500 $ à la fin du mois. C'est quoi ça? Ou bien les réseaux sociaux. Mais tu pars devant ton frère africain, tu crées ta gamme. Mais non, mais c'est la promotion. C'est la promotion. Pour ceux qui ne connaissent pas là, quelle dignité. Les artistes qui portent critique là, qui parlent là, quand on écoute vos chansons, vous parlez des mots durs dedans, vous insultez les gens, vous méprisez les gens. Fichez le camp avec ça. Quelle dignité. Les gars ont créé un concept. Sans son concept là, vous devez le connaître un jour. Aujourd'hui, il a la visibilité. Mais maintenant, c'est ce qu'il en fait de ça qui fait un problème. Maintenant, c'est le fait qu'il affiche quelqu'un. Il ne cherche même pas à savoir quel genre d'affaires celui-là fait. Que vont dire ses partenaires? Parce que dans la vie, quand tu atteins un certain classe de la vie, même tes amis te demandent tu fais quoi avec celui-là? Mais oui, je connais des artistes qui ont le nom. Mais il appelle le nom d'un homme d'affaires. L'homme d'affaires dit que non, je ne veux pas que tu appelles mon nom. Mais oui, parce qu'il ne partage pas sa manière de faire dans la société. Je connais des artistes qui ont le nom. Il veut encenser un homme d'affaires. Il appelle pour dire que bon, comme tu vois les gens en studio, l'homme d'affaires lui dit carrément, j'ai vécu ça. Quelqu'un
te dit carrément que oui, tu as le talent, mais je n'aime pas la manière que tu vis dans la société. Donc, n'identifie pas mon nom à tes affaires. Mais oui, n'appelle pas mon nom. Mais sache qu'on n'a pas le problème. Il ne le dit pas à lui, mais un jour, il me le dit à moi parce que c'est moi qui est proche de celui-là. Faut faire attention, les gars. Faut faire attention. Vous venez afficher que comme ça, là. Au lieu de manger votre argent, un étranger qui va vous aimer dans votre pays. Un étranger. Même mes soeurs, là, vous qui avez épousé les watts là, tout ça, soyez sages. Soyez sages. On a bien wise people them. Vous les femmes là, vous partez épouser. Faites, soyez sages. Tout peut finir à tout temps. Il y a beaucoup là qui épousent les durs. Ils ne peuvent rien faire dans tu vois, la maison est là en caracotte, ça va tomber. La maison de tes parents, mais tu as épousé un watt qui est un peu. Prends-le, mets-le dans les crédits. Qui cherche le crédit construit la maison. Voilà ce qui va rester quand le jour que le mariage va finir. Bête que tu sois. Alors, ils sont là, ils ne veulent rien comprendre. On les parle, ils veulent rien comprendre. Pourquoi l'homme africain, au lieu de manger, et mange, tu es sur ta bouche, tu es fatigué, parfois l'inspiration finit. Parfois l'inspiration finit. Il y a les relations qu'on se sépare. La meilleure façon de quitter une relation et que la relation reste, c'est de parfois fermer ta bouche. Voilà. Fermer ta bouche parfois là. Tu te sépares d'une personne lentement. Et ça ne veut pas dire que vous êtes les ennemis. Tu prends tes distances. Le moment venu encore, tu vois encore lui. C'est ça on dit l'esprit. Les hommes de l'esprit. Quand tu deviens un personnage public, tu n'es plus quelqu'un, tu n'es plus n'importe qui. Tu es parfois troublé même. En quittant, il ne faut pas commettre les dégâts. Voilà. En tant qu'Ivoirien, tu vas commencer à faire. Le monsieur là va dire que dans son pays, on va lui rappeler qu'on t'avait bien dit que les gens ne sont pas des personnes bien. Et il y a ceux qui sont forts, qui vont continuer à faire ce qu'ils aiment faire. Mais il y a ceux qui seront fragiles, qui vont dire, je ne peux plus m'en faire du bien. Il va vous globaliser. Il va vous globaliser. La vie c'est comme ça. Il va dire que ce mois sem, comme disent les Arabes, koulou sem. Et ce n'est pas bien. Normalement les Ivoiriens doivent t'arrêter, le père de la loi. Te fouetter. Parce que tu es le genre de personne que, si ce n'est pas toi, personne d'autre. Toi tu es qui? Hein? Toi tu es qui? Si ce n'est pas toi, personne d'autre, tu es qui? Pour que si ce n'est pas toi, ce soit quelqu'un d'autre. Alors il faut arrêter ça. Quelqu'un là, il veut vivre sa vie, il vient vers vous. Non, africain, non, c'est trop compliqué. On aura de la peine à sortir la tête de l'eau, vraiment. Ah oui. Comme il a dit l'autre jour, parfois tu veux, parfois quelqu'un veut te faire du bien. Mais il se rend compte que ton frère, mais oui, parfois quelqu'un veut te faire du bien, mais il se rend compte du fait que ton frère l'avait maltraité. Non, ton frère l'avait déçu. Non, il arrête. Franchement. Ah, c'est trop là. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Voilà, nous on exagère parfois là. On n'est pas reconnaissant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Ouais, salut bro, c'est comment tu vas? Je suis à la maison là, je suis en train d'identifier certains produits là. Il y a le thé, hein, il y a le thé. Non, il y a le thé là. Je suis à la maison. Voilà, je suis en train d'identifier. Voilà le thé. Voilà le thé. Ici là, voici le thé pour le cancer. Voilà le thé pour le cancer. Voilà le thé pour le diabète. Et voici le thé pour perdre le poids. Donc voilà le thé. Voilà. Hein? Ok. Voilà. Voilà. Donc voilà le thé. Thé pour le diabète. Tu prends ça 3 fois par jour. Ça dépend de toi. Thé pour le cancer. Quel que soit le cancer, ça atténue les douleurs. Voilà. Wilfried Kindi, comment tu vas? Voilà le produit pour maigrir. Le thé pour maigrir. Voilà. Ok les gars. Voilà. Achetez les produits, on continue à parler. Oh, il faut qu'on se donne les conseils. Voilà pourquoi parfois, petit frère, tu as ta relation, tu caches. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes. Ils mangent seuls. Ils ne t'amènent pas là-bas. Oui. C'est quand on vous dit dans la vie, avant d'amener n'importe qui dans ton réseau, il faut bien lire la personne là. Ou bien, il y a des personnes que laisse-le va travailler. Tu viens de donner sa part. Parce que le jour où tu vas l'amener dans ta chose, il va gâter. Est-ce que tu comprends? Il y a des personnes foncièrement méchantes. Que le jour que tu vas le présenter en public, là, il vient te détruire. C'est le genre de personnes qu'on les perd de la loi. Parce qu'il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense pas à plusieurs
plusieurs autres personnes. Il oublie que donc, dans la chose, si je ne suis pas seul, pour l'amour de mes frères, j'ai le droit et devoir de mesurer mes faits et gestes et ce qui va sortir dans ma bouche. Il s'en fout. Il ne réagit que pour lui seul. Donc faites attention, nous sommes nombreux là. Même les demandes d'emploi. Le jour qu'on t'appelle, tu portes ton ami. Il y a les voleurs de chance. Il y a les destructeurs de chance. Ils sont nombreux parmi nous là. Il y a des gens que c'est des bonnes compagnies. Mais pas pour faire des bonnes choses. Il y a des personnes avec qui fais tout, divertissement. Mais ne fais jamais ce qui est sérieux avec lui. Jamais. Ne l'amène pas dans tes choses. Ne l'amène pas. Sinon c'est fini. Même ta femme. Même ta femme. Il y a des gens avec qui tu fréquentes là. Il faut lire sa moralité. Regarde ses faits et gestes quand vous êtes ensemble. Élève le niveau. Ce qui t'arrive quand tu te sépares de lui. C'est que tu profites. Il y a des gens que, quand tu te rends compte que lui là, c'est un porte-malheur, ne l'amène même pas chez toi. Il va contaminer l'espace. Il y a les contaminés d'espace. Là, maintenant, ça émane de la spiritualité. Pour celui qui n'a pas le niveau, pas comprendre ce que je dis là. Il y a des personnes, tu les amènes quelque part, pour lui dans sa tête. C'est ici là que le monsieur s'y trouve le bonheur de vivre. C'est ici là que sa richesse sort. Alors qu'il oublie que la richesse d'abord, le bonheur d'abord, c'est une affaire individuelle. Avant que les autres t'accompagnent dans ton bonheur, dans ta réussite. C'est d'abord une affaire personnelle et individuelle. La grâce est individuelle. La grâce peut venir de nos parents, comme la grâce peut venir de nous-mêmes, en fonction de la pureté de notre cœur. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Et pour cela, tu présentes ta femme. Il va tout faire pour détruire ton couple, pensant que ton bonheur vient de ta femme. Voilà pourquoi on ne présente pas n'importe qui en public. Il faut bien mesurer les faits et gestes de certaines personnes avant de les présenter ou les présenter quelqu'un d'autre, ou bien dans certains endroits. Il y a des gens que tu les présentes quelque chose, ou bien une personne, dans sa tête, c'est venu tout gâter, pensant que c'est là où tu as ton bonheur. Petit frère, quand tu ne mesures pas ta puissance spirituelle, quand tu ne domines pas sur certaines personnes, ne leur présente pas ce qui te coûte cher dans la vie. Il y a des gens que, dès lors que tu leur présentes une personne, ils mettent tous les moteurs en marche pour te l'arracher ou bien pour gâter. Parce que dans sa tête, ils pensent que voilà celui-là qui te fait être ce que tu es. Alors que ce n'est pas ça. Le bonheur d'abord individuel. Le bonheur et la réussite, c'est une affaire de grâce d'abord. Il y a des personnes que tu les arraches n'importe qui. Ils seront tous ce qu'ils seront. Mais le problème c'est que toi tu seras concerné. Voilà, tu seras concerné parce que quoi? Tu as fait une erreur de présenter ta femme. Il y a des amis qui ont perdu les femmes aujourd'hui. Je connais des amis, oui, elle était fragile. Elle a cédé à la tentation, oui. L'être humain c'est comme ça. L'autre humain est invisible, imprévisible en fait. L'erreur est humaine. On a connu des femmes, voilà, tu présentes un ami, voilà, un camarade, mais même pas des amis. Subitement, elle se lance dans la main de ce monsieur, parce que le monsieur pense que non, c'est à cause d'elle ou c'est grâce à elle que ta vie va mieux. Il prend la femme, il se rend compte que ta vie n'a pas changé. Mais au moins, tu vas te sentir coupable. Pourquoi? Parce que tu étais naïf. Il y a des personnes qu'on ne présente pas à tout le monde. Même ton mari. Il y a des copines à qui on ne présente pas les maris. Mais oui. Et il y a des gens que si tu ne présentes pas un jour, ils ne vont jamais s'hasarder à partir de se présenter que c'est moi tel je suis. Non. Et il y a des gens que quand tu présentes en public, tu les as donné le feu vert de faire ce qu'ils pensent, de faire ce qu'ils veulent, ou bien tu as donné accès aux gens de découvrir tes faiblesses. C'est-à-dire où tu tires ton énergie. Et tes ennemis vont profiter de cela pour venir détruire. Il faut faire attention. Donc avant de présenter sa femme, ou bien certaines choses qui nous coûtent cher dans la vie, ou bien même les réseaux, il faut bien mesurer. Nous sommes nombreux comme ça, là, les gens comme les pères d'Alois. Les pères d'Alois. Parce que maîtriser le monde public, c'est autre chose. Maîtriser le monde public. Il y a des personnes, 2 personnes, elles s'en sortent. Mais dès lors où on les amène, là il y a 10 personnes, elles commencent ce qu'on appelle la comparaison. Celui-ci est mieux que mon mari. Celui-ci là, elle est mieux que ma femme. Il commence à être tenté. En croyant que non, en prenant celle-ci là,
mes choses vont évoluer. N'en veux pas quelqu'un qui ne te présente pas en public. C'est son choix. C'est son choix. Peut-être le moment viendra. Mais ce que cette personne refuse ou bien ne veut pas lui, des problèmes. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à m'appeler. Mbanga, je veux telle chose. Tu connais telle fille. Il y a une fille ici à Jakarta qui fait telle chose. Je dis, je ne la connais pas, mais je la connais. Je la connais. Je la connais. Mais ce qu'on a à la vie, on n'achète pas tous les problèmes. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on achète. Ok? L'ennemi de l'autre peut te sauver la vie demain. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on achète dans la vie. Ok? Voilà. Ce n'est pas tous les problèmes dans la vie qu'on achète. Ton meilleur ami peut avoir les problèmes. Et tu regardes avec qui il a les problèmes. Tu viens pour apaiser. Tu ne viens pas entrer avec deux pieds tout mou. Non, non. Voilà Apoutou qui est en train de jouer son rôle. Parce que lui mange. Parce que si c'était, comme dit un adage, le silence est complice. Le silence est complice. Le roi Doudou va dire que, hey, donc ton frère me clash, tu ne dis rien. Il va vous globaliser. Donc là, non, je suis pas d'accord avec toi. Tout le monde sort. Parce qu'il veut continuer à manger. Le vieux Dalois, si tu es fatigué, pardon, laisse-nous tranquille. Ne nous prends pas notre chance. Si ton inspiration est finie, nous on est encore dedans. Peut-être toi tu t'es couché. Moi je vais que me déshabiller. Parce que je sais où je viens. J'ai les charges à payer, j'ai les factures à payer. C'est ça la vie. Méfiez-vous beaucoup. Avant d'amener n'importe qui dans votre réseau. Même ton réseau de visa, on ne montre pas à tout le monde. Même ton réseau. Même l'endroit où tu as connu ton gars. Mon ami, il y a les endroits où tu pars là-bas, tu vas trouver les femmes qui cherchent le mariage. Mais toi, tu te balades partout là-bas. On peut t'amener là-bas. Mais ton comportement, ta complice te regarde. Elle te juge. J'amène la fille ici là-bas. Elle va pas aller gâter le réseau des autres. Peut-être que je ne l'amène pas. Je vais aller, non? Je vais prendre l'argent au mari. Je vais la mettre à l'aise. Il y a des gens qu'il faut prendre ça comme un karma. Même dans la famille, il y a les frères qui ne montrent pas certains réseaux. Les frères, même père, même mère. Même les soeurs, même père, même mère. Il y a des choses qu'on ne les montre pas. Quand tu connais le niveau de réflexion, les gens qui n'ont pas de maîtrise, la maîtrise en soi. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise. Que tout pour eux, c'est la guerre. Non, la guerre vient après, quand rien n'a pu marcher. Sois posé, sois calme. Attendez, est-ce que qui vous a dit que l'argent est fini dehors? L'argent n'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle, ces dernières années, la crise de confiance. Voilà. Le monde est basé sur la confiance. Et la confiance a foutu le camp. La confiance a foutu le camp. Tout le monde a peur de l'autre. Il y a des gens qui ont... Tu veux 2 millions. Ton frère a 2 millions. Mais il ne va pas te donner. Parce que demain, tu vas l'afficher. Tu veux le visa. Ton frère a le visa. Ton frère a le réseau du visa. Ton frère, son ami, c'est un consul. Il donne les visas. Mais il a peur que tu gâtes son réseau. C'est son réseau de 25 ans. Il a peur. Il ne te montre pas. Il meurt avec. Il va montrer à un ami, à un inconnu qui est posé. Ils vont manger ensemble. Ils vont se bagarrer. Même ils ne vont jamais gâter leur réseau. Mais oui, la confiance a foutu le camp. La confiance. Les gens ont les réseaux. Même le mariage, les gens ont. Il y a des gens qui appartiennent à une société. Qu'on les a ramassés nulle part. On les a épousés. Elle a le réseau. Elle connaît les amis de son mari. Qui sont célibataires. Qui cherchent le genre de femme qu'elle est. Mais toi, tu es sa petite soeur. Elle te ferme. Parce que tu as le comportement du père d'Aloa. Demain, ne sois pas surpris que ta soeur a donné l'ami de son mari à une inconnue. Tu vas Wanda, ma soeur est méchante, non. C'est parce qu'elle a lu ton fond. Que tu es une soeur mauvaise, tu n'es pas loyale. Elle a peur du retour au karma. Parce qu'il y a des gens à qui tu nourris là. C'est le moment pour eux de leur donner la force. De te rappeler le passé d'hier. Oubliant que tu es son frère, que tu es sa soeur. Non, ils sont fous. Oubliant que son premier fils là, son premier fils qu'elle a accouché là, elle a mis qu'à ton nom. Parce que quand elle était enceinte là, le gars avait fui, elle n'avait rien. Elle va venir déballer tous les choses du monde. Comme ce que le père d'Aloa veut faire là. Le père d'Aloa, ce qu'il dit là, c'est le petit détail. Si on ne l'arrête pas, il va sortir des choses qu'il va même fabriquer. Pour dire que l'argent que vous voyez là, c'est le mauvais argent. Parce que là, il est en train d'accuser. Il prépare les gens psychologiquement. Que le mal que j'ai eu là, c'est à cause de lui. Parce que j'ai rampé au sol. Alors que
On voit, tu avais un gros nombril. Ton nombril était gros. Maintenant, son argent, le fait qu'il a tendu la main, tu as eu plus d'audience positive. Parce que l'audience que les gens pouvaient pas les perdre dans l'OAV, c'était l'audience négative. Dénigrer les efforts des autres. Il y a plusieurs manières de dénigrer les efforts des autres. Comme certaines personnes qui disent que aller construire, on va venir louer. Et que si tout le monde construisait, c'est que qui va louer? C'est les gens qui justifient, qui ont les raisons pour justifier les échecs. Voilà un père, on l'a connu dans ce concept-là. Je n'ai pas l'argent pour construire, mais j'ai l'argent pour manger. Et beaucoup de personnes, à son temps, il y a celui-là qui est mort là, l'avait rappelé à l'ordre, fiche le camp. Tu ne conseilles pas les gens. Mais les gens l'ont soutenu dans sa bêtise. Et c'est ça qui continue comme ça là. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Je sais de quoi je parle. Sur quoi parfois tu me dis que Mbanga, il y a le réseau pour voir. Le voir c'est quoi non? Même ta soeur a le réseau. Mais c'est qu'elle voit ton niveau de vie. Ton niveau de compréhension. Tu es un danger permanent. Tu es instable. Elle a peur. Parce que tu vas déconner. Parce que chaque fois tu passes ton temps à rappeler les faux détails à ton frère, à ta soeur. Que hier tu m'avais fait comme ça. Pourquoi tu fais à ton frère? Non. C'est parce qu'elle pèse ton niveau de réflexion, de compréhension. Elle attend le moment que tu seras mature. Et parfois, quand tu seras mature, tu ne seras plus en vogue. On n'aura plus besoin de personnes comme toi. Donc, il n'y a pas l'âge pour être mature. Il n'y a pas l'âge pour être mature. Deviens vite mature pour que ton frère t'aide. Deviens vite mature. Il y a des gens qui ont besoin de toi, quelque part. Oui, petit frère, ta soeur a sa soeur. Ta soeur a une amie qui a une petite soeur qui est comme toi, qui a ton âge et qui veut se marier. Elle veut bien t'aider pour que tu épouses l'enfant de sa copine. Mais elle a peur de ton comportement. Que tu deviens comme l'autre. Tu ne reconnais pas le bien qu'on t'a fait hier. Chacun a peur aujourd'hui d'aider quelqu'un. Parce qu'on a vu, même sur les réseaux sociaux, tu tends la main à quelqu'un, tu le fais voir aux yeux du monde entier. Mais jamais de la vie, il ne t'accompagne sur ta page. Au contraire, la visibilité que tu lui donnes là, il passe aider que les autres. Il passe soutenir que les autres. Il ignore même de dire aux gens que non, celui-là c'est mon frère. Ils sont nombreux. Non, celle-là c'est ma soeur. La reconnaissance, c'est la première grâce. C'est la première des bénédictions. La reconnaissance dans la vie. Et si tu veux partir, n'oublie pas le bien que celui-là t'a fait hier. Et ferme ta gueule, tu pars. C'est aussi ça la dignité d'une personne. Quand tu fermes ta gueule, tu pars. On va garder de toi un grand souvenir. Et tu seras comme un élément de réserve. Parce qu'un jour, on va te faire appel. Les réservistes. Un réserviste, c'est aussi un ami qui nous a marqué. Mais à un certain moment de la vie, ça ne donnait plus. Mais il est parti sans laisser les dégâts collatéraux. Il est parti sans laisser le désordre. Un jour, on va te faire appel. Pas sans faire le désordre. Il y a des relations, on se sépare en laissant les séquelles, les injures. Faisons beaucoup attention. Les injures, là, ça nous détruit plus. Parfois même, ce qui a instigé, parfois l'élément déclencheur de notre séparation n'est pas en réalité l'élément déclencheur. Parfois, c'est ce qui est sorti de nos bouches qui finit par faire ce que on se sépare en vrai. Comme là, il pouvait prendre ses distances de Roi 12. Il pouvait prendre ses distances. On découvre seulement que il ne fait plus partie de l'écurie. Mais, ce qui va tout gâter, c'est son manque de silence. Son manque de maturité. Ça définit qui il est depuis le départ. Ça définit qui il est depuis le départ. Qui n'est pas mature. Qui ne réfléchit pas plus loin que son ventre. C'est ça. Quand tu as affaire à une personne qui ne réfléchit pas plus que son ventre. Et nous sommes nombreux comme ça là, à fréquenter des personnes parce qu'ils sont célèbres. Moi je m'en fous. Quel que soit qui tu es, tu t'amuses, je te mets à ta place. Et je prends mes distances. Sans t'insulter. Et le jour où tu ouvres ta gueule sur moi là, je t'écrase. Je te montre que c'est pas parce que tu es connu, c'est pas parce que tu es un grand tel que tu penses que c'est pour ça qu'on était amis.
Non, c'est parce que j'ai ma dignité, j'ai ma personne. Que je reste seul dans mon coin. Et c'est comme moi je suis. Éviter de se faire grâce aux autres. Il faut éviter de se faire grâce aux autres. Il faut éviter de dépendre totalement des autres. Parce que demain là, ils vont servir ça comme une arme pour te réduire. Faisons beaucoup attention. Quand Dieu te fait grâce, assume-toi. Apprends à aller au bar. Pendant qu'on perd le temps, toi-même tu bois ta bière. Apprends à dire que gars, tu bois quoi? Tu quittes ça. Ne mets pas dans ta tête que c'est toujours lui qui a l'argent, c'est toujours lui qui doit tout faire. Non. Non. Le chiche n'est pas celui qui est pauvre. Le chiche, c'est aussi celui-là. C'est aussi celui-là qui a, mais qui ne sait pas partager. Parce que tout d'abord, c'est l'intention. Le pauvre, c'est un état d'esprit. Le riche, c'est un état d'esprit. Donc c'est pour dire, le chiche et le riche, tout ça émane de ton état d'esprit. Il y a les gens qui n'ont pas, mais ils vivent comme les gens qui sont riches. Je vois les gens souvent venir me taguer, m'appellent boss, non. Ne confonds pas quelqu'un qui améliore bien sa pauvreté et quelqu'un qui est riche. Le riche est celui-là qui a tout en abondance. En réalité, si on veut parler du matériel, Mara Diaspora n'est pas riche. Mais il a la vie d'un riche. Pourquoi? Quand le pauvre sait aménager sa maison, sa cour, même le riche l'a envie. Et c'est ce que moi je suis. Je ne vends pas les rêves. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens. C'est clair. Et personne ne m'impressionne, sauf Dieu. Et je n'ai peur de qui que ce soit, sauf Dieu. C'est le pourquoi ce que je dis, j'assume. Si on dit qu'on me cherche au Cameroun, qu'on m'attende, on me convoque, je me rends moi-même à la sémine. C'est ça un homme, c'est ça la richesse d'un homme. La première richesse d'un homme, c'est sa conscience. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. On connaît dire merci. Et c'est pourquoi je remercie tous ceux-là de près ou de loin qui m'accompagnent toujours. Vous ne mettez pas les cœurs. Mais c'est là où on parle du Congo, ça, vous allez mettre les cœurs. Vous ne partagez pas. Si c'est le commérage, on est en train de vous instruire. Vous ne faites rien, vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas les étoiles. Vous ne me soutenez pas. Alors que je fais partie des influenceurs, des activistes, des combattants pleins. Non seulement je suis un combattant de la liberté qui a été victime des coups, mais aussi je suis un éducateur. Vous attendez quoi pour changer ma vie? Vous partez au Cameroun, vous n'achetez pas mes jus de canne. Vous ne me faites pas la recette. Vous voulez quoi? Mais si on parle de la bêtise, vous allez partager. Vous allez mettre les étoiles. Je vois sur certaines pages les 20 000 étoiles, les 10 000 étoiles. Mais c'est une Mara Diaspora, c'est quoi ça? 199. Vous voyez? Vous-même là, vous êtes quelque part des personnes qui accompagnent les gens dans la bêtise. J'ai décidé bientôt, je vais disparaître des réseaux sociaux. Parce que ça ne sert à rien. L'Africain ne mérite pas que tu partages l'expérience. Voilà pourquoi nos parents sont morts avec la vraie sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on ne les accompagne pas, on ne les soutient pas. On ne les soutient pas en fait. On ne les soutient pas, on ne les honorait pas en fait. Il y a tous les sorciers, il y a les grands... Attends, le sorcier c'est qui? Même chez les blancs. Le sorcier, c'est quelqu'un qu'on consulte. C'est une forme d'intelligence. Mais chez nous, la sorcellerie, c'est celui-là qui mange les gens, qui tue les gens. Mais un sorcier à sa place. Allez dans le truc, dans le dictionnaire. Que me dit un sorcier? Non, je vais partir. Je vais quitter les réseaux sociaux. Je commence à me reculer même déjà. C'est clair, parce qu'on n'aide pas. Ça n'aide personne en fait. On soutient la bêtise en fait. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu... Non, je réclame quelque chose parce que c'est quand je fais les dons que je suis inspiré. Comme là, j'ai un cas de maladie. On m'a appelé hier. Il y a une maman qui a son fils qui est malade. Et quand je regarde, elle m'a présenté une ordonnance de presque 900 000 francs CFA. Si je demande ça ici, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Si je demande ça, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah, Mara Diaspora va escroquer les gens. Et je n'ai pas dormi toute cette nuit. Parce que j'étais mal à l'aise. J'ai vu ça, ça m'a fait... Mon cœur fuit, en fait. Les gens souffrent, en fait. Les gens souffrent. Et dans la vie, un blogueur peut aider tout le monde. La mère me dit qu'elle a contacté tel, vraiment celui-là l'a négligé. Non, mais elle n'était pas négligé, non. Peut-être il est pris ailleurs. Celui dont tu as appelé le nom, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Parfois, c'est la chance. Parfois, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. Tu peux exposer ton problème à quelqu'un. C'est quelqu'un de bien. Mais il ne prend pas ça en considération. Mais tu vas ailleurs. Quelqu'un d'autre prend ton problème en considération. On appelle ça de la compatibilité. Comment un homme peut te menacer? Il ne veut pas de toi. Il s'en fout de toi. Mais
l'autre vient te donner de la valeur et vient te faire revivre. On appelle ça de la compatibilité. C'est un peu comme tu pars dans un hôpital. On a la volonté de te faire une transfusion sanguine. Mais le problème c'est que il n'y a pas ton groupe sanguin. Et tu crèves, tu meurs. Alors qu'il y a beaucoup de stock de sang. Donc pour cela, j'invite tout le monde à contribuer. Pour ceux qui connaissent mon numéro Orange Money, MTN Money, allez participer pour qu'on aide cette maman. Je n'ai pas envie de montrer ça parce que c'est un cas très grave. Les escrocs ont fait pour eux, c'est grave. Les ascaris, le petit est pourri quoi en fait. Et en voyant l'image, tu sens les odeurs. C'est compliqué en fait. Et voilà où mon argent part parfois. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne montre pas tout. Il y a des cas que tu montres là. Tu peux vomir. Et c'est comme si tu te moquais de la condition de ce monsieur. Et nous sommes nombreux sur la toile. Tu vois même les papas. Quelqu'un passe sur une tombe. Voilà, rendre hommage à une personne. Mais tu vois, il fait une publication en vendant son jansan, en vendant l'huile. Elle dit qu'on mange même déjà l'argent sur les cadavres. L'Africain, le temps passe, on devient insensible. C'est compliqué en fait. Faisons beaucoup attention. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, voilà le café de Bornéo. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, si ton bit ne se lève pas. Ok, si tu as un bit qui ne se lève pas, voilà le café de Bornéo. Voilà, on a le stock au Cameroun. Voilà, on a le stock au Cameroun. Ah, voilà le produit pour les gens qui souffrent de la goutte. Si tu souffres de la goutte, de l'acide urique, voilà, la goutte, l'acide urique, tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Ceci, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55 plus 237 683 97 55. Donc voilà le produit. Pour ceux-là qui jouissent rapidement, tu montes sur la femme, après 15 minutes, tu as déjà joué. Donc voilà, tu sais, la femme vieillit. Et puis l'orgasme, ça va très loin. Donc une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, c'est un danger. Donc homme, satisfait ta femme. Donc voilà le produit qui va sauver qui va te résoudre ton problème. Voilà la solution à ton problème. Super Love, best-seller. On a le stock en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, France, Cameroun. Donc voilà le produit. Donc si tu as besoin de ce produit Super Love, c'est pour l'éjaculation précoce. Et ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle. Il y a une différence entre faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. La faiblesse sexuelle, c'est pour ceux-là qui ont de la peine à se lever. Et ceci-là, même si tu es diabétique, vous savez que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle ont un certain âge sur le diabète. Donc voilà. Même si tu es diabétique, ce café est bien pour toi. Voilà. Et maintenant, ça c'est pour ceux qui se lèvent mais qui ne tuent pas sur la femme. Vous savez, avec les engagements, quand tu as plus de l'âge, il y a le stress qui accompagne, tout ça. Ça te dérange. Donc voilà. Je t'invite à prendre ce produit-là. Super Love best-seller. C'est un best-seller. Ça a eu plusieurs fois le prix. Voilà ce produit-là. Ok? Voilà le produit. Super Love best-seller. Donc mon numéro, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Ok. Toi qui veux participer, voilà. Il faut participer. On a toujours affaire avec l'argent. On a toujours affaire avec l'argent. Mbanga Diaspora, c'est une association. Il faut toujours participer. C'est très important de participer. Que la grâce de Dieu te localise pour tous ceux qui participent. Ma soeur Jeanne Poupa, celle-là qui est toujours là, ma soeur Marthe. Voilà, je vous dis merci pour tout. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là qui soutiennent les initiatives de Mbanga Diaspora. Donc j'épingle ce numéro-là, mais ce n'est plus le soutien aux prisonniers. Hein. Voilà. Voilà, c'est le soutien aux actes social de Mbanga Diaspora. Voilà. Donc il y a les actions que je mène personnellement. Donc voilà mon numéro pour ceux qui ont besoin. Plus 237 683 40 97 55. Super Love. Voilà. Voici aussi un produit naturel. Un Viagra bio. Un Viagra bio. Un Viagra bio. C'est pour ça aussi qu'ils ne se lèvent pas là. Tu bois ça 1 heure de temps avant le repas. Avant de passer à l'acte. 1 heure de temps avant de passer à l'acte. Comme le café là, tu prends ça 1 heure de temps avant de passer à l'acte.
Voici le produit aussi pour perdre le poids. Lily Slim, c'est pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 10 kg, à 15 kg. Voilà, si c'est possible, tu mélanges avec le thé. Voilà, tu vois un peu. Voilà. Donc voilà, voilà le produit. Produit pour le thé. Non, 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 mais attends, il faut... Mais Christelle, tu prends en France. En France, on expédie partout. En Europe, on expédie partout. Merci à toi, mes frères Christian, à toutes ces personnes-là, Vicky, toutes ces personnes qui me soutiennent. Donc ce produit-là, c'est un brûle-graisse. Ceci, c'est un brûle-graisse. Ceci-là, tu peux prendre ça, tu n'as même pas besoin de thé. Le thé, c'est là, c'est pour ceux qui sont constipés constamment. Tu peux prendre ça avant de dormir. Tu prends ça avant de dormir, le soir. Et pour certains, tu peux prendre ça 3 fois par jour. Pour ceux qui sont fragiles, ça les occasionne directement la diarrhée. Donc c'est pourquoi c'est bien de prendre ça le soir avant de dormir. Maintenant, après ça, si tu prends le matin, tu te rends compte que tu as un problème de diarrhée en journée. En fait, ça ne te donne pas la diarrhée en tant que tel. Attends, oui, c'est. Tu vois un peu, non? Comme vous avez vu que mon ventre a beaucoup un peu diminué. Mon ventre a diminué, c'est ça aussi. Ceci-là te brûle les graisses. Lily Slim te brûle les graisses. Lily Slim, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Et le pied, c'est bien, ça facilite la digestion. Et beaucoup d'Africains, nous sommes gros que sur le ventre. Donc ce produit te brûle les graisses. Ça fait aussi la diarrhée. Les premiers jours, ça t'envoie au WC. En fait, ça joue 2 rôles. Ça brûle les graisses, c'est un coupe-faim, ça te réduit la panse et tu ne manges plus assez. C'est très bien, mais ceci est cher. Ceci est moins cher. Mais on n'a pas encore le stock dehors. On n'a pas encore le stock en France. Ni au Cameroun. Donc voilà, les produits. Donc voilà. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Appelle-moi à mon numéro Valdez, appelle-moi à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Je vais te balancer le numéro de la France. Voici le numéro, voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Chute de cheveux et barbe. Voilà. Ok? Voilà le produit. On a le stock aux États-Unis. Chez mon frère et ami Pasteur Serge. Oh, Serge sera ici le mois prochain. Donc Serge, celui qui est représentant de ce produit aux États-Unis. Voilà, il sera aussi, voilà, il sera ici en Indonésie parce qu'il part aux Philippines. Il va faire transit ici là. Donc voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà. J'ai épinglé, non mon frère, j'ai épinglé. Voilà, voilà le numéro. Donc voilà, si tu as besoin. Et voici le thé. Quel que soit ton cancer que tu as, ça va atténuer les douleurs. Et c'est aussi bien si tu n'as pas le cancer. Ça nettoie le sang. Voilà, ça nettoie les globules rouges et les globules blancs. Voilà le produit. Voilà un thé pour le cancer. Prévenir vaut mieux que guérir. Ici, ils sont avancés. Hein. Les produits naturels, là, ils sont avancés ici. Là. Voilà. Voici un thé pour le diabète. C'est un anti-diabète. Que tu sois là diabétique, tu peux déjà boire. Voilà, ça te nettoie le taux de sucre dans le sang. Et ça stabilise. Voilà, oui, oui, ici ils sont avancés. Les Indonésiens sont avancés. Nous, on a tout ça chez nous, non? C'est qu'ils vont te cacher. C'est un pays tropical. Ils sont avancés en médecine. Normalement, l'État devait soutenir Dr Ndewat. J'ai toujours dit ça. Dr Ndewat, je vais rentrer au Cameroun, je vais commencer à faire sa publicité. Mais le problème, c'est que Dr Ndewat n'a pas les moyens. C'est pourquoi il fait tout en liquide. Dr Ndewat fait tout en liquide. Ici, l'État les subventionne. C'est pourquoi ils sont avancés. Ils sont avancés. En réalité, ils ne sont pas surpris que tout ça. Ce sont les thés d'un arbre quelque part là-bas. Quand on plante, on nous vend. Mais tu connais comment alors? Tu vas connaître comment que c'est quoi ici là? Hein? Donc, voilà le produit pour les diabétiques. Voilà, voilà le produit pour perdre le poids. Tu devais écrire un live. Ah, ah c'est Dieu qui donne, il faut partager aux gens, mon frère. Ah, donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc si tu as besoin d'un produit, tu me contactes. Voilà. Donc voilà, il y a le produit, il y a le produit. Et voici aussi le lait. Voici le lait pour ceux qui ont mal aux articulations.
Il y a les produits naturels pour la fatigue même. Il y a tout ça. Ils ont tout quoi. En fait, si tu as besoin, tu m'appelles. On te fait un petit package, on t'envoie directement. Donc voilà. Ok. Voilà tous les produits. Voilà tout un produit. C'est des produits naturels. Qui transforment, tu penses que c'est des produits chimiques. Voilà. J'ai essayé ça. Hein? Les masques pour la peau là. Ce n'est pas les affaires que tu pars chez nous là-bas, on te gratte le pied, on te gratte le pied, on te gratte le pied. Non. Ici là, tu portes ça comme la chaussette. Tu enlèves après 30 minutes. Quand tu commences à te laver, tu te rends compte quand tu te suis avec la serviette, tu vois comment les peaux montent. Donc, si tu utilises ça là, les masques pour les pieds ici là, tu dois avoir une petite serviette. Pendant au moins 3 jours, tu vas voir que les peaux mortes sont en train de sortir de tes pieds. Ça sort, ça sort. Pendant au moins 3 jours. Ils sont avancés. On a tout ça en Afrique. Mais on a les gens au Cameroun que tout pour eux c'est manger. Vivre bien, les autres souffrent. Hein? Hein? Et pour besoin de conseils, appelez-moi à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Pour ceux qui ont besoin de conseils de la vie. Ok? Voilà. Tu viens d'avoir ton idée. Maintenant, si tu as besoin de conseils, tu me payes. Je te donne les conseils. Donc, tu me contactes à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Et maintenant, pour tous ceux-là qui accompagnent souvent les initiatives de Mbanga Diaspora, quand on fait dans les dons parfois, c'est gratuit. Peut-être si le prix c'est 100 € pour le conseil, tu vas donner seulement 50 €. Parce que c'est ça qu'on met dans la caisse. Pour les éventuels, quoi. Quand il y a les problèmes. Hein, vous voyez comment les Occidentaux se soutiennent. Regardez comment les Occidentaux se soutiennent. Mais ici, là, chaque jour, c'est quand tu as besoin de faire quelque chose que, oh, il faut demander l'argent. Alors qu'en réalité, il doit avoir déjà l'argent. Ou bien les abonnés doivent connaître déjà le numéro Orange Money, MTN Money, ou le nom par Western. On t'envoie seulement l'argent. On t'envoie la capture d'écran par WhatsApp. Que gars, voilà, j'ai envoyé 10 000, j'ai envoyé 20 000. C'est avec un peu, qu'on doit construire un monde merveilleux, un grand monde. Le monde commence un peu. Mais hélas, ce n'est pas le cas chez nous. C'est quand tu as un cas qu'il faut demander l'aide aux gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà. Quand tu ressens que quelqu'un t'apporte quelque chose, en retour, il faut satisfaire cette personne. Parce qu'il faut équilibrer. Tu prends la connaissance chez quelqu'un, automatiquement, même si tu n'as pas le lien avec cette personne, tu es redevable avec cette personne. Donc il faut l'accompagner. C'est très important. Je m'adresse à ceux-là parfois qui viennent là. Mbanga, j'ai besoin de telle chose. Je me rends compte que tu ne m'as jamais appelé. Tu viens vers moi quand tu veux que je parle d'un sujet. Je ne peux pas parler. Parce que je ne reçois pas d'ordre de toi. Mais si tu m'accompagnes, automatiquement je me sens redevable. Parce que tu as participé à m'accompagner. Pas sans ma volonté. Tu l'as fait par ta bienveillance. Ça venait de toi de m'aider. Automatiquement, je me sens aussi obligé, psychologiquement. Voilà pourquoi on se sent tout redevable à la main qui nous a tendu un jour. Il faut être ingrat pour dire que non, je ne te dois pas. Non, tu me dois. Je te dois. Parce que tu m'as tendu la main hier. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que toi, tu m'as tendu la main. C'est parce que tu m'as accompagné. C'est plusieurs mains qui m'accompagnent. C'est vrai. Parce que sans vous là, ce que je fais comment? Ma famille est au Cameroun, il y a les gardiens, tout ça. On fait comment pour les nourrir? C'est parce qu'il y a certains qui disent que Mbanga, ok, je vais payer un gardien. Mbanga, okay, je m'occupe de l'autre. Vous croyez que c'est facile de faire ce que nous on fait là? Pas parce que quand il y a le gardien à la maison, ça peut empêcher qu'on vienne faire du mal. Non. C'est dissuasif. C'est dissuasif. Les caméras qui sont là, ça fonctionne. Tout ça. Il y a les charges. Et c'est facile. Pourquoi c'est facile le combat que nous on mène là? La chose la plus difficile dans ce monde et qu'on va tout combattre, c'est la vérité. Tous ceux qui disent la vérité sont combattus. Celui qui dit le mensonge est déjà en sécurité parce qu'il est du côté du mal. Et les malfaiteurs sont plus nombreux. Mais quand tu dis la vérité, on va te combattre. Et l'ennemi est partout. Même d'abord en commençant par ta famille. Il y a des choses que tu dis. Même ta femme n'est pas d'accord avec toi. Même ton frère n'est pas d'accord avec toi. Et la vie c'est comme ça. Et on ne peut qu'avancer.
Il y a des choses que je dis là. La famille n'est pas d'accord avec toi. Hein. Mais ils vont faire comment? Donc tu te mets sur tes gardes. Donc quand quelqu'un mène un combat là, vous devez l'accompagner. Parce que si vous le laissez seul, ne soyez pas surpris un matin quand on vous dit qu'on l'a tué. Il est mort. Les leaders parfois, leur mort, l'ennemi utilise que les familles pour les écraser. Pour les écraser. On se souvient avec la période de Mbanga. On se souvient de la période de Mbanga. De plusieurs leaders. Si on ne passe pas par un ami, on passe par ta femme. Si on ne passe pas par ta femme, on passe par ton frère. Faisons beaucoup attention. On passe toujours par un proche. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc Jean Lepoupa, bientôt attends ton colis en France. Et toutes ces personnes que j'adore, vous êtes nombreux du côté de la Belgique. Donc Vicky, toi, en fait tu es en Belgique, sans compter Sandrine Chamba. Donc d'ici peu, donc voilà. Passez une bonne journée. Évitez d'être comme les pères d'Alois. Quand tu te comportes comme père d'Alois, non seulement toi-même tu détruis ta vie et celle de tes enfants, parce que l'ingratitude est un péché. La reconnaissance est une forme de bénédiction. On peut se sentir déçu, mais on part en gardant le silence, dans le respect. Pourquoi? Parce que tu respectes l'acte que celui-là t'a posé un jour dans ta vie. Parce qu'à un moment de ta vie, c'est lui qui t'a fait entrer dans l'avion. À un moment de ta vie, tes enfants ont mangé le sac de riz que lui t'a donné l'argent, tu as acheté. À un moment de ta vie là, son argent t'a sauvé. À un moment de ta vie là, il a arrêté ta main. Malgré son rang social et le sien, il t'a honoré. On ne sait pas savoir où il a pris son argent. C'est un autre débat là-bas. On est focalisé et figé sur ton comportement envers cette personne-là. Et quand tu as déjà mangé dans la vie et tu es plein, quitte. Laisse tes frères continuer à manger. Peut-être tu n'as plus de problème. Sauf qu'on dit dans la vie, avant de marcher avec une personne, avant de fréquenter une personne, il faut chercher à connaître son niveau. Il y a des gens que 1 million pour lui, ça lui suffit. Hein. Il gâte le reste, il s'en fout. Alors que toi, c'est là où tes projets commencent. Parfois, c'est là où tu vas avancer. C'est l'arrivée de ta personne, de ton ami, ou bien de ton frère. Donc, si tu rêves être grand dans la vie, marche avec ceux-là qui rêvent aussi comme toi. Si tu veux aller loin, marche avec ceux qui voient loin. Il y a des gens que leur niveau là, c'est comme tu les vois là. C'est leur ventre, c'est leur bouche. À part ça, ils s'arrêtent. Et quand tu parles là, au lieu de s'arrêter là, dis que voici mon niveau. Non, il va chercher que devant là-bas, que le mal t'arrive. Il va chercher à détruire là-bas devant. Il va monter les gens qui sont là devant là que... Il ne doit pas dire qu'il a été incapable d'avancer. Il ne va pas dire que non, je suis là plein. Je ne veux plus m'en manger. Lui, il est jaloux du fait que tu avances. Ils sont nombreux dans nos familles. Ils sont nombreux dans la famille là. La maison du père est là, c'est abandonné. C'est bien placé. Personne n'est dedans. Tu viens, tu prends la maison. Tu aménages. Tu mets en location. Tu dis que bon, tous les mois, je vais verser une partie comme ça là. Mais un matin, quelqu'un sort. Non, il oublie que la maison a été débraillée. Il n'y avait rien dedans. C'était abandonné. Il y a même les fous qui habitaient. Il y a même les inconnus qui habitaient dedans. Mais toi, tu as aménagé. Tu décides que bon, tous les mois, comme ça donne 100 000, 30 000 vont entrer dans la famille. Non. Ils vont se lever le matin et dire que jamais. Jamais. D'abord, si tu ne faisais pas, une autre personne devait faire. Les sorciers dans la famille. Les sorciers qui ne veulent pas que tu vas loin. Que tu aménages même ce qui est abandonné. Tu vas voir un gars, la mère là, elle souffre. Elle souffre. Tu achètes même les médicaments. Ils ont de la peine à donner le médicament à la mère. Même au père. Mais quand tu décides de venir prendre la mère, mettre chez toi, quand ils voient la mère commence à récupérer sa mine, le père commence à récupérer sa mine, c'est là où ils sortent, ils te disent que est-ce que le père là c'est ton père toi seul? Est-ce que la mère là c'est ta mère toi seul? Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la mère, le père comme un fonds de commerce pour manger. Quand tu envoies même l'argent pour acheter les médicaments, personne n'achète les médicaments à temps.
Personne n'achète les médicaments. Attends, le combat que vous voyez là, c'est trop grand. Hein. Ce n'est pas seulement les dictateurs. Même dans la famille, il y a des personnes qu'on doit combattre les comportements. Et il faut se mettre sur ses gardes. Tu t'amuses, on te liquide. Tu t'amuses, on te liquide. Les sœurs qui ont les sales comportements. Les sœurs qui ont les sales comportements. Tu t'assois dehors, tu dis que il faut que la main en mourant que tu es au Cameroun. On t'annonce qu'elle est morte. Si on voulait mener les enquêtes, c'est qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui partent en prison pour négligence en personne en danger. Pour ne pas avoir pris soin des parents à temps. Alors que tu envoies l'argent. Donc si nous sommes dans les pays comme en Europe, voilà la famille d'Alain Delon, non? Voilà les frères Delon, les enfants d'Alain Delon, les sœurs, ils se portent plainte. Que toi tu négliges le père à la maison pour qu'il meure vite, pour que tu profites. Ils sont nombreux au Cameroun là. Ils sont nombreux en Afrique. Tu envoies les médicaments, on ne veille pas. On t'appelle seulement que non. Le père est mort. La mère est morte. Faites attention. Faites beaucoup attention. En bon entendeur, salut. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes contacts, j'ai mon numéro WhatsApp, plus 237, plus 237, 6 83, 40, 97, 55, plus 237, 6 83, 40, 97, 55. Je vois la photo d'une fille ici, là. Elle est jolie, hein. C'est qui ça? Qui a la photo qui brille comme ça là? C'est quel visage? C'est quel beau visage ça? Je vois un visage ici qui est en train de regarder là. Ma chérie, toi qui as un beau visage là, écris-moi voir. Je veux connaître qui tu es. Ton visage m'a l'air familier là. M'a l'air familier autant pour moi. Montre-moi ton visage là. Les femmes aussi, tu vas voir une femme pas prendre un beau visage, mais le jour que tu la rencontres en personne, c'est le problème. Djoudjou Karaba Bidat. Wow. Les femmes. Ah, le maquillage, ça sauve quand même. Hein. Non. À l'époque, il n'y avait pas ça. Tu vois une femme, tu vois sa photo, son profil. Bah, tu dis que voici ma part aussi. Après, you meet up, il s'est set. Wow, Djoudjou Karaba. C'est-à-dire que c'est ton éducation là qui te retient à l'instant. Que si tu veux seulement te rappeler du passé, là où tu es né, tu as grandi, avec la sauvagerie. Non. Tu dis que pardon, ne mettez pas les gens dans les problèmes parfois. Hein. C'est quoi ça? Mais tu te maîtrises par rapport à que ton comportement là. Sinon, le fétiche qui est au champ est mieux. Ah oui, parce que le fétiche qui est au champ là, c'est au moins passable. C'est là pour effrayer les oiseaux. Mais elle là, non. Parfois, il y a les défauts qu'on a dans la vie, on assume. Ça ne sert à rien de cacher ça. Laisse qu'on t'aime comme ça là. Comment? Quel est ton problème? Moi je suis polygame. Moi je suis polygame, j'ai toujours dit ça. Je suis un polygame. Quel est ton problème? Que je sois marié ou pas. Je suis un vrai Africain. Si toi tu es pauvre, si tu n'as pas les moyens pour pouvoir gérer autant de femmes, ça te regarde. Je suis un polygame. La polygamie c'est pour les gens qui ont les moyens. Ma maison à Bonamou, ça dit. C'est combien de chambres? R plus 2 derrière, ça fait 2 appartements. 3 appartements. 3 appartements. Mais dans la maison, j'ai 6 chambres. La maison est grande, il y a l'espace. Ça peut dire que je peux la prendre, et c'est vide. C'est vide. 108 chambres à connaître, non? C'est vide. Même seulement la maison là. C'est quoi? Elle habite là-dedans. Mais oui. Attendez, c'est l'homme qui... La femme suit la volonté de l'homme ou bien l'homme suit la volonté de la femme. On t'a dit que moi je suis né de la dernière depuis 10 ans. Mirabelle, Chana, comment vous êtes bête comme ça là? Que tu es polygame, mais... Attendez, tu te comprends même là? C'est l'homme qui épouse la femme ou bien c'est la femme qui épouse l'homme? Donc tu respectes ma volonté ou bien c'est moi qui te suis? On t'a dit que je suis un depso. Quand tu vois un homme debout comme moi là, à 45 ans, mignon, beau, tu ne comprends pas que j'ai trop à donner dans ma vie. Mais regardez-moi les gens comme ça, dis-moi. Regardez-moi les gens comme ça là. Tu dis quoi comme ça là? Mais madame, j'ai une grande maison. Et même pas ça, j'ai les appartements ailleurs.
Là où je voulais loger celle-là qui est là, qui va être l'artiste, qui est parti voir le maudit là pour avoir la visibilité, tout s'est gâté à la fin. Je veux la loger dans un autre appartement. J'ai les appartements en location. Hein? J'ai les appartements. Elle reste là-bas. C'est quoi avec ça? Non, 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 on ne décide pas chez moi. On ne décide pas chez moi. Ma première femme, c'est ma mère. On ne décide pas chez moi. Voilà. Le destin, ça m'appartient. Mon destin m'appartient. Celui qui vient liker les commentaires de Mirabel, là, je vais te bloquer. Hein. Je n'aime pas quand quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Tu peux liker son commentaire qui n'est pas d'accord avec moi. Ici, c'est l'opposition. Ici, c'est la dictature positive. Dans vos histoires, là, je peux pardonner celle-là qui met les commentaires bizarres, là. On l'appelle Mirabel Chana. Voilà. Mais toi qui peux liker son commentaire pour être d'accord, là. Tout à l'heure, je vais regarder. Toi qui as liké. Ok, Vanessa Chalbon. Voilà que tu vas encaisser les dégâts collatéraux. Je vais te bloquer. Donc, laisse qu'elle assume sa position. Sa prise. Dans la vie, il y a un adage qui dit, méfie-toi. Tu n'es pas obligé d'être l'ennemi de ton ami. Parce que l'ennemi de ton ami peut te sauver un jour. Il faut faire attention. Ne te mets pas les affaires qui ne te concernent pas. Elle fait son commentaire, tu peux liker. Et tu es une femme. Vous êtes lesbien ou quoi? Méfiez-vous. Hein? Méfiez-vous. Voilà, évitez de vous mettre dans les problèmes qui ne nous concernent pas. Laissez souvent chacun avec son avis. Voilà. Laissez souvent chacun avec son avis. Je vous en prie. Mon ami, il y a la dictature positive et la dictature négative. La dictature négative, c'est comme chez vous au Cameroun. On ne vous donne rien, mais on vous empêche de pleurer. La dictature positive, ça veut dire que quoi? Depuis le ventre de ta mère, on te dicte, on t'oriente. Si tu ne vas pas à l'école, on convoque ton père et ta mère. Pourquoi l'enfant ne va pas à l'école? Et si ton père et ta mère se comportent mal, s'ils n'ont pas raison, on les enlève à la garde de leurs vrais enfants. Monsieur, madame, on appelle ça de la dictature positive. Te voilà en France. Est-ce que tu peux aller retirer ton argent dans ton compte comme tu veux? Est-ce que tu peux transférer plus de 1000 $ par mois comme tu veux? Sans justificatif. Donc c'est ça qu'on appelle la dictature positive. C'est ta chose, mais on t'oriente. C'est ta chose, mais on t'impose. On ne prend pas, mais on t'impose. On te donne une ligne à suivre. On appelle ça la dictature positive. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Ok? Il n'y a pas de démocratie. Voilà votre soeur, votre fille Brenda qui se balade partout là. Ok? Elle se balade partout. Mais toi, tu fais de même. On va crier sur toi. Voilà. Voilà, on va crier sur toi. Donc faites attention. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de démocratie. Aucun monde sur la terre, il y a la démocratie. Que égal à égal. Non. Une poignée de personnes prennent le pouvoir. Ils décident d'orienter le peuple dans un sens. Ils protègent les plus faibles, les plus fragiles. On protège les animaux. On protège les femmes. On protège les enfants. L'homme vient en dernière position. Parce qu'on connaît que c'est les hommes qui sont nombreux à commettre les dégâts. L'homme commet plus de dégâts. Même en Chine, c'est la dictature positive. Tu ne connais rien. Calme-toi. Ils dictent en fonction de leurs envies et leurs besoins. Les Chinois sont les plus forts du monde aujourd'hui. Donc, calme-toi. Voilà. Hein? C'est ça, même en Chine. Merci à toi. Mais oui, c'est la dictature positive. La dictature positive, c'est contre l'ennemi. Ce n'est pas contre son peuple. Tu vois un peu. Chez nous, on encense le colon. On marginalise le peuple qui paye toutes les factures. Voilà ça. La dictature positive, voilà Sarkozy. Il est condamné. Pas parce qu'il a tué Kadhafi. On s'en fout de nous. On s'en fout de nous. On le condamne parce que il s'est mal comporté et puis il y a eu corruption pendant les élections en France. Voilà. Donc on a condamné Sarkozy pas parce qu'il a tué Kadhafi. Pas parce qu'il a déstabilisé la Libye. On s'en fout. On condamne Sarkozy pour les faits qui se sont déroulés en France. On appelle ça la dictature positive. Tu n'enfreins pas aux règles de ton pays. Va faire ta mère là dehors. Va tuer toute l'Afrique. Pourvu que nous on profite. À part ça là, ne touche pas à un Français.
N'enfreins pas la loi chez nous. Tu enfreins la loi ici, on te traite quel que soit ton statut. C'est ça la vie, faites attention. Il n'y a pas de démocratie. Et c'est ça, quelle démocratie? Il y a la dictature positive, il y a la dictature négative. C'est comme ça. Voilà, en bon entendeur, salut.